Shalom Aleichem, on est dans la Chod de Shavuot. Alors maintenant, il y a le minhag de rester de la nuit toute la réveillée. Maintenant, pendant la nuit, on étudie, on fait le tikkun. C'est bien le khatrila de faire, a priori, de faire le tikkun à Kireh Moed. Et après que tu as fini, si maintenant quelqu'un il lit très vite, alors il peut faire un peu Gemara, tout ce que vous voulez d'autre. Bien, dans le tikkun, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi du Zohar. Maintenant, dans la nuit, il mange. C'est moutard de manger, parce qu'on n'a pas dormi. S'il y en a qui ont dormi, c'était rien que la veille. Et c'est bien, c'est conseillé. Après qu'on s'est levé, on a fait une petite sieste. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a dormi. Quand on va faire Arvit, c'est bien que quand on fait Avat Olam, Avtano, de penser de se rendre quitte de Birkot HaTorah. Et là, on va veiller, après qu'on est rentré à la Beth Knesset, de la Beth Knesset, on a mangé la Seouda de la nuit, on va à la Beth Knesset, 9h30, 10h, et on fait la veillée. Maintenant, pendant la veillée, on mange. Ils nous offrent à manger des fruits, tout ça pour rester réveillé. On n'est pas venu maintenant pour manger, c'est pas le but. Le but, c'est d'étudier. Parce que cette nuit-là, c'est une nuit qui est très, très sacrée. Au niveau de la Kabbalah, ils disent que quelqu'un qui l'étudie toute la nuit, eh ben, on va recevoir la Torah. Et là, puisqu'il nous donne maintenant à manger Mezonot, Etz, Adama, Sheakol, il faut savoir que tant qu'on est dans la Beth Knesset, on ne bouge pas de la Beth Knesset. Si on mange, alors pas besoin de refaire à chaque fois la bracha. Alors si tu sors dehors, maintenant tu vas re-rentrer, tu dois refaire maintenant la bracha. Ça, seulement jusqu'à l'aube. Mais après l'aube, c'est fini, il faut arrêter de manger. Tu veux boire un petit café pour rester réveillé pour la tfila. אפילו שעה בינתיים יותר משעה ומחצה שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא כדאי בברכה אחת. Il dit le Rav, même qu'en général, la halakha il dit comme ça, un homme que lui qu'il a bu quelque chose, ou par exemple il a mangé quelque chose, il faut savoir que le temps que tu as digéré, eh ben, tu dois refaire la bracha. Ou si par exemple tu t'es dit que je fais la bracha chez Akol, alors ça va rendre quitte maintenant qu'est-ce que je vais boire. Mais après un moment, il faut que je refais encore la bracha parce que je n'ai pas pensé maintenant à boire et continuer à boire. Tout cela, il faut apprendre dans la halachot, c'est dans les détails. Un homme, comme par exemple, j'étais dans une simcha, les gens ils ne savent pas qu'ils font motzi. Après qu'ils ont fini motzi, ils mangent une petite demi-heure, 1 heure, ils font les anges, ils reviennent, après ils continuent à manger, ils font les danses. Mais non, il y en a qui vont dans les danses pendant 1h30. Ils ont mangé un peu de pain, ils n'ont pas mangé maintenant, ils sont remplis le ventre. Le problème, il est que maintenant, quand ils vont danser, ils changent les tables, même ils enlèvent les tables. C'est un problème maintenant de faire Birkat Hamazon. C'est un problème de continuer à manger. Comment tu continues à manger? Maintenant, ça passait plus qu'1h30. Si maintenant tu as mangé mamash beaucoup, ça veut dire que tu t'es rempli. Ça veut dire que pendant 2 heures, tu n'arrives pas à bouger. Alors d'accord, tu peux faire encore Birkat Hamazon. Mais là, mamash, c'est récemment, c'est dans les années... Là, maintenant, il y a une coutume de faire Sheva Brachot Bichla à la 1h, 2h du matin. Mazel Sheva Brachot. C'est suite à Birkat Hamazon. Et comment tu peux faire Birkat Hamazon à 1h du matin, 2h du matin, quand tu as déjà mangé à 11h? Et rien que ça fait les danses, 10h, 11h, moins quart, ça finit de manger. Et là, ils font Sheva Brachot quand? 1h30. C'est impossible. C'est bracha levatala, birkat hamazon levatala. Seulement si maintenant, mamash, on va dire que tu as mangé, que tu ne peux plus bouger presque. Tant que tu as encore le repas, même plus que 72 minutes, d'accord, tu peux faire encore birkat hamazon. C'est-à-dire 1 heure, 1h30, 1h45, aval pas et 3 heures. C'est un problème cela. Comment tu peux faire birkat hamazon? Ça c'est un. Okay? À part tout cela, okay? Si tu as mangé suffisamment du pain,
Si tu n'as pas mangé si tu n'as pas mangé du pain que pendant 4 et 7 minutes, si tu as mangé des petits morceaux de pain tous les 5-6 minutes, eh ben ça ne marche pas. Il faut que tu manges Kedei Achilat Pras, peu importe quand, ou au début du repas, au milieu du repas, ou à la fin du repas, il faut que tu manges un kazait entre 4 et 7 minutes. Sinon, tout ce que tu manges, c'est comme tu as mangé sans bracha. Tout ça, il faut apprendre dans la chot. Maintenant, ça, c'est pendant le Shabbat, la semaine. Ah ben là, maintenant, tu te trouves toute la nuit, okay, et tu vas faire Boré Mene Mezonot, Sha'akol, Boré Pri Ha'etz. Même si maintenant, okay, c'est passé des fois, même il dit le Rav, plus que une quantité, parce que tu ne manges pas une grosse quantité, tu manges une petite quantité, mais à chaque fois tu manges, une heure après, une demi-heure, 3/4 d'heure après, une heure et demie après, eh ben, pas besoin de faire à chaque fois des brachot. D'ailleurs que c'est pas trop évident, même que tu as fait chez Akol, il faut être chacham dans cela. Tu bois un peu, tu as fait chez Akol, après une heure, pendant l'heure tu peux boire, eh ben, tu peux prendre ton livre, tu sors dehors, et tu restes un petit 2 minutes dehors, qui n'a pas besoin, pour vous dire, chez nous, Reshout, tu es sorti, là, maintenant, quand tu veux boire quelque chose, alors, maintenant, tu peux refaire la bracha. D'accord? C'est bien, et c'est conseillé. Alors, le Rabbi dit que ça suffit une bracha que tu as fait. comme il a dit le Rav, ça veut dire que, en général, c'est bien de faire des inanimes suivantes, que si maintenant tu veux reboire, mais tu vois dans la montre que ça fait déjà plus qu'1 heure et demie que tu as déjà passé, tu veux remanger, sors un peu dehors avec ton livre, et c'est bien et c'est conseillé cette nuit-là de faire Ta'anit Dibo. En levarech birkot HaTorah ela ache alot hashachar. Il ne faut pas faire la bracha de birkot HaTorah seulement rien qu'après l'aube. Les birkot hashachar, tu peux les faire après chatzot. En Eretz, c'est minuit 44, 45. Là, tu fais tout birkot hashachar sauf birkot HaTorah. Après cela, après l'aube, tu fais Birkot HaTorah. Et il faut faire attention, quand tu fais la Netilat Yadayim, tu fais Netilat Yadayim sans bracha. Netilat Yadayim sans bracha. Tu ne peux pas faire avec la bracha. Pourquoi? Parce que tu étais réveillé pendant toute la nuit. Et c'est bien. Il y en a qui font chez les Ashkenaz, c'est mieux. Et ils vont dormir. Il y en a qui vont dire, un il va dormir, 2 il va dormir. Et ils rendent quitte tout le monde. Le lendemain matin. Okay. Maintenant, la tefila le matin, il faut être réveillé. Les 10 commandements, nous, on ne se lève pas, on ne se met pas debout, parce que c'est Motzila, je pense que c'est pas évident. Parce que tu fais montrer que rien que les 10 commandements, ils sont importants, et toutes les autres, en général, selon la halakha, on devait rester debout tout Kriyat Torah. Et à Kriyat Torah, on doit être debout. Pourquoi? La Torah, c'est important. C'est grâce à la Torah que le monde existe. Sans la Torah, le monde ne peut pas tenir. Kadosh Baruch Hu dit si ce n'était pas grâce à la Torah, le ciel et la terre ne tiennent pas. C'est grâce à la Torah que le ciel et la terre y tiennent. Mais là, si maintenant maintenant on a une Kabbalah qu'on doit s'asseoir quand on étudie la Torah. On ne peut pas rester étudier pendant toute la nuit ou toute la journée debout. C'est très difficile. Tu ne peux pas te concentrer dans le limoud. Tu ne peux pas sortir des fruits de la Torah. C'est pour cela qu'on est assis. Alors maintenant aussi, pendant toute la journée, on est assis. Et rien que maintenant pour les 10 commandements, on est debout. Tu peux montrer que quoi? Que la Torah a vraiment, les 10 commandements, ils sont, oui, de la Torah. On a reçu la Kadosh Baruch Hu. Alors la Torah Kedosha, non. Il faut savoir que Moshe, qui met Torah, Messinam, Sarah, Yeshua, Ushazkenim. Moshe, il a reçu
la Torah du Sinaï, d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut se renforcer pendant toute la tfila. Okay. Comme on a dit, au niveau de... Si on voit des gens qu'eux, ils veulent se mettre debout, il faut leur parler, leur dire, écoutez, ici le minag, c'est de ne pas rester debout, il faut s'asseoir, et ça c'est le minag. Mais il faut faire attention, s'il y a des Beit Knesset, que tout le monde y se met debout, toi tu ne vas pas être assis, parce que sinon ça fait agoudot. Agoudot, ça veut dire des camps et des camps, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu cherches un autre minyan. Tu n'as pas un autre minyan. C'est le seul minyan de toute la ville. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu te mets dans un coin. Pas avec eux dans la Beit Knesset. Quand ils sortent le Sefer Torah, tu te mets dans un coin, dans le couloir, et tu entends, tu te mets assis. Et ou c'est bien et c'est conseillé de se mettre debout dès que ils ont fait déjà la deuxième, troisième montée, tu te mets debout, ou dans les brachot, tu te mets debout. Mais là, tu fais en sorte que tu es debout déjà bien avant et il n'y a aucun problème.